Bonjour et bienvenue dans la Toilette Zone du mardi 9 novembre 2021. Donc, mes chers, soyez lucides, on commence la journée aujourd'hui et là, on a malheureusement beaucoup à jaser de la Christie de Sniffles. Là. Vous imaginez absolument pas comment est-ce que je suis vraiment tanné d'avoir à parler de ce sujet-là. Mais bon, vous savez, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie maintenant, la fameuse nouvelle réalité. Alors, je pense on va malheureusement pas s'en sauver. Donc, nous avons ici un article du RT où ce que nous apprenons que la Maison-Blanche vient de dire maintenant que les Américains doivent ignorer, en fait, là, un jugement d'une cour fédérale qui a pour l'instant repoussé au calendrier grec là, la thérapie-génisation obligatoire, telle qui avait été prescrite par les démocrates. En fait, là, vous savez, tous les employés fédéraux, les entreprises qui ont plus de 100 employés, les entreprises qui travaillent aussi pour le gouvernement fédéral. Donc, la Maison-Blanche a mis ça obligatoire, mais il y a une cour fédérale qui a remis ça sur la glace. Alors, on voit ici, en fait, là, que quand on vit dans une dictature, eh bien, c'est ça. Vous avez le régime en place qui ne respecte plus du tout les cours, là, les jugements des tribunaux, en fait. Alors, bon, donc là, il commence déjà à y avoir, par contre, là, certaines rumeurs là, que ça serait une très bonne occasion de pouvoir faire le 25e amendement. Là, dans la Constitution, en fait, c'est ce qu'on appelle impeachment, OK? C'est-à-dire, là, tout simplement, de dire, bon, ben écoutez, là, si le gouvernement est rendu que perdu les pédales, ben on a suffisamment d'arguments pour dire, en fait, là, que on veut plus ce gouvernement-là. Bon, alors on sait, pendant que Donald Trump était là, il y a eu 2, 3 tentatives d'impeachment qui n'ont jamais rien donné. Et ça n'avait absolument rien de comparable à une affaire de même de dire de ne pas respecter, là, en fait, les directives d'une cour fédérale en plus. Là, pas un petit juge là, dans cette petite municipalité. Non, non, non. Vraiment, là. En tout cas, c'est quand même une grosse histoire, là. Il y en a aussi qui pensent là, qu'ils font exprès parce que ça va obliger certaines entreprises justement à les contester la thérapie-génisation obligatoire en cours. Fait que, encore là, c'est une façon pour le gouvernement de gagner du temps, que les gens se fassent thérapie-géniser, puis quitte à ce qu'éventuellement, ils se fassent dire, bon, ben finalement, ce que vous avez fait, c'était anticonstitutionnel, puis ouais, sauf que d'une autre manière, ben là, les gens, ils ont été thérapie-génisés, fait qu'il est comme trop tard, c'est comme, il nous rit en pleine face, là. Nous avons ici un article du Daily Mail qui nous dit que la moitié des femmes, en fait, là, en rapport avec leur menstruation, auraient eu des problèmes, en fait, au niveau de leurs règles et aussi de leur vie sexuelle, en fait, là, pendant la pandémie, OK, causée par le stress, entre autres. Alors, ça revient un petit peu à quand je vous dis que la sniffle, c'est non seulement un virus respiratoire, mais qui devient aussi, en bout de ligne, une maladie mentale. Ben, voyez-vous, là, des problèmes de stress aigu, maladie mentale, là, c'est pas péjoratif dans le sens que si t'es un malade mental, t'es quelqu'un qui est un légume, là, qui est pas capable de... Non, non, mais une maladie mentale, du stress aigu, de l'anxiété, de l'angoisse... de l'hypocondrie, des problèmes psychologiques, c'est de la maladie mentale, OK? Un rhume, c'est une maladie. Bon, c'est quand même banal. Alors, il y a certaines affaires, effectivement, qui, bon, mais ça rentre dans les catégories de maladie mentale pareil, OK? Alors, imaginez-vous, là, je pense que même les gens qui disent « Oh, la thérapie-génisation, c'est là pour stériliser le monde, puis tout. » Écoutez, moi, je voulais expliquer mon point de vue un peu là-dessus. Je pense effectivement que ça peut causer des problèmes en fait, là, de fertilité, OK? Par contre, écoutez, mélangez les problèmes qu'il peut y avoir avec la thérapie-génisation, mélangez le fait que là, vous avez des femmes qui sont stressées, mélangez le fait aussi que là, à cette heure, ben là, il y a eu beaucoup de chicanes de couple et tout ça. Les circonstances ne se prêtent pas du tout, en fait, à commencer à penser à faire de la reproduction, OK? Alors, c'est pour ça que je pense effectivement que, écoutez, forcément, on va voir le taux de natalité baisser, entre autres à cause de ce genre de choses-là, OK? Bon, ici, dans le post-millénial, alors, je vous ai déjà expliqué que moi, j'étais pas le genre habituellement à lire là, les espèces d'articles d'opinion, OK, les éditoriaux, mais ici, je pense que on en a vraiment un excellent, OK? Puis là, en plus, j'ai vu que c'est un avocat, en fait, là, qui travaille pour la Ligue des droits et libertés, qui, justement,
est en train là, de faire là, certaines poursuites contre le gouvernement, mais je pense que son éditorial résume vraiment très bien ma façon de penser et la situation aussi. Alors, si jamais ça vous intéresse de voir quelque chose là, qui a été écrit sur le sens du monde, en fait, là, alors je vous invite à aller voir cet éditorial-là. Alors ici, dans le Rebel News, donc nous voyons ici l'état de la Chine, les médias en fait, donc au même titre que nous au Québec, les médias sont maintenant nationalisés par le gouvernement, ben on sait que les médias en Chine, c'est aussi étatisé, ok? C'est-à-dire que ça appartient au gouvernement et c'est le gouvernement qui dit aux médias quoi dire en fait. Alors, vous avez ici, là, bon, puis tu sais, je vous lirai pas tout l'article, mais ça, en fait, on voit ici que, tu sais, là, bon, la Chine veut thérapigéniser leurs enfants aussi, là, et là, on les voit avec des petits dossards et leur beau petit code QR, en fait, devant eux. Alors, grosso modo, on sait qu'avec l'histoire de la thérapigénisation des enfants, le but du gouvernement, c'est pas de les immuniser contre la maladie, au contraire, non. C'est de leur donner leur code QR pour qu'ils puissent recommencer à aller à des activités et que le gouvernement puisse scanner le code QR des enfants parce que c'est des maudits voyeurs, ok, qui ont absolument besoin de contrôler nos vies, savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est pour ça, entre autres, là. Donc, voyez-vous, la Chine, c'est toujours évidemment, l'extrémité, en fait, mais nous, ici, c'est ça qu'on veut faire aussi, là. Alors, de donner des codes QR à nos enfants exactement comme en Chine, qui est vraiment pourtant un exemple, tu sais, un exemple de démocratie, un exemple de liberté, un exemple à suivre pour une société en santé, tu sais. Ici, dans le Newsmax, on apprend que la pandémie, à cause de la pandémie, donc, tu sais, on sait que ça l'a créé toutes sortes de nouveaux déchets, ok, qui n'étaient pas habituels, là. Par exemple, les guenilles, toutes sortes tu sais, les gants, en tout cas, tu sais, du matériel, en fait, qui n'était pas utilisé at large comme maintenant. Alors, on apprend ici que 25 000 tonnes de stocks reliés à la pandémie se sont retrouvées dans les océans, ok? Alors, ça, c'est pas la première fois que j'en parle. Donc, d'un côté, on veut nous interdire d'utiliser des sacs en plastique à l'épicerie. Vous n'avez plus le droit d'avoir des petits bâtons pour brasser votre café. Fini les petites fourchettes en plastique quand que vous allez au restaurant. Mais d'un autre côté, on va créer une pandémie qui va... Tous les efforts qu'on fait d'un côté, on va aller tout effacer ça d'un autre côté avec du matériel sanitaire, en fait, qui est en plus totalement inutile, là. Alors, c'est ça. Par contre, voyez-vous, Newsmax, ben, c'est encore là un média de la droite. Ce n'est pas les médias de la gauche qui nous parlent de ça. Parce que si c'était les médias de gauche qui nous parleraient de ça, peut-être que ça éveillerait un petit peu les esprits des extrêmes gauchistes, là, qui font partie du culte radical, là, du communisme sanitaire, entre autres, là. Mais non, évidemment. Alors, ce genre de nouvelles-là, bien entendu, vous ne pouvez compter que sur les médias de l'extrême... Bon, de la droite, là, tu sais, conservateurs, pour nous parler de ce genre de nouvelles-là. Alors ici, on est à peu près quoi? 2 mois plus tard, si c'est même pas 3 en fait. Alors nous avons ici les autorités sanitaires françaises qui déconseillent la thérapigénisation de Moderna pour les moins de 30 ans. Alors, dans les pays scandinaves, ça fait au moins 2 mois que c'est fait. Fait que là, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a eu des jeunes d'en bas de 30 ans qui ont été modernisés, en fait? Alors, si c'est le cas, eh bien, ces enfants-là ont pris un risque inutile, alors qu'on voit que quelques mois plus tard, les autorités antisanitaires, en fait, de la France viennent dire, ben finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de le faire. Alors, voyez-vous, ce qui va arriver probablement aussi, c'est que plus que on va apprendre, entre autres, que, bon, admettons, là, tu sais, Big Pharma qui a bidouillé ces données pour essayer de nous faire croire que tout était sécuritaire, alors qu'il y a plein de trucs qui ont été cachés, dissimulés, et ainsi de suite. Ben là, tu sais, ce genre de choses-là, ça va tomber tranquillement pas vite, là. Alors, évidemment, c'est sûr qu'avec le temps, on va apprendre peut-être que, ouais, ben, tu sais, finalement, il y avait un peu plus de risques qu'on pensait, là. Fait que, bon, ben c'est ça. Fait qu'entre-temps, ben vous allez avoir tout simplement, tu sais, utilisé la population normale comme rat de laboratoire sans qu'il vous ait donné un consentement libre et éclairé parce qu'il n'était pas du tout au courant des risques afférents qu'il pouvait avoir à votre expérience révoltante, là. Fait qu'en tout cas, bref, donc...
encore une preuve comme quoi que, voyez-vous, il y a effectivement des risques. Au début, on nous a dit, non, 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 il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors ça ici, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc, vous savez, le Danemark avait été un des premiers pays à mettre en vigueur là, le passeport de contrôle social absolu, OK? Par contre, à la fin de l'été, ils avaient décidé de mettre fin au passeport de contrôle social absolu. Eh bien, 2 mois plus tard, là, à cause apparemment que la pandémie, il commence à y avoir une petite augmentation de cas, eh bien, le Danemark commence à songer à réactiver son passeport de contrôle social absolu. Alors, c'est ça le problème, là, mes chers citoyens lucides, c'est que cette affaire-là, c'est qu'à la moindre occasion, OK, s'il y a un petit répit, oui, ça se peut qu'ils vont le désactiver pour une couple de semaines, une couple de mois, puis à la moindre petite patente qui ne fera pas leur bonheur, paf, tout de suite, on va réactiver ça. Alors, donc c'est une très, très mauvaise nouvelle parce que, tu sais, il y a des gens qui disaient, bon, voyez-vous, le Danemark, là, enfin, ils ont compris des affaires. Ben, c'est le contraire, en fait, là, tu sais. Ça fait simplement nous confirmer qu'on savait que le passeport de contrôle social absolu, ça allait faire partie maintenant de nos vies pour toujours, puis qu'on s'en sortira pas. Alors, voyez-vous, là, dans le fond, tu sais, puis c'est ça le problème, c'est que les gens qui sont pas thérapigénisés le feront pas plus, OK? Par contre, là, il y a des gens qui étaient thérapigénisés qui, en bout de ligne, ça... Tu sais, ils pouvaient déjà sortir, mais là, ce qui va arriver probablement, c'est que là, leur thérapigénisation va passer date, fait qu'ils vont être obligés bientôt de se faire la 3e dose, ainsi de suite. Alors, en tout cas, bref, voyez-vous, quand on commence à un petit peu trop extrapoler sur qu'est-ce que ça veut dire, là, en tout cas, alors je voulais vous en parler de ça. Et ça fait pas mon affaire. Et bon, tant qu'à rempirer la situation, donc vous avez ici Singapour. Donc Singapour, c'est quand même pas un pays du tiers-monde, OK? Alors, il semblerait que, bon, alors pour les gens qui refusent volontairement de se faire thérapigéniser, eh bien, ces personnes-là, maintenant, si jamais elles tombent malades, et là, on ne sait pas dans l'article malade de quoi, en fait, on devrait supposer que ça serait malade de la sniffles, en fait. Alors, ces gens-là ne se feraient plus rembourser les soins par le gouvernement. Bon. Alors, écoutez, moi, personnellement, si on nous offrait de signer une décharge comme quoi que si on pogne la sniffles et que le gouvernement ne paye pas pour nos soins, mais qu'en contrepartie que on soit en liberté, là, puis qu'on puisse faire ce qu'on veut et qu'il n'y ait pas, entre autres, là, de passeport de contrôle social absolu, moi, je serais le premier à signer le papier. Malheureusement, c'est pas ça. Alors là, d'un côté, ils vont, tu sais, là, Singapour, il n'y a pas longtemps, ils ont refait encore là des confinements. Je pense qu'ils sont rendus avec la thérapigénisation obligatoire aussi. Je pense qu'ils vont être probablement sur le bord de sortir là, un passeport de contrôle social absolu aussi. Alors, d'un certain côté, il n'y a jamais possibilité de pouvoir donner, en fait, là, la décision de la population de choisir pour elle, en fait. Là, non, non. Donc, c'est le plus en plus de contrôle, de plus en plus de discrimination, de plus en plus d'ostracisation. Écoutez, après ça, vous venez me dire qu'on ne vit pas dans une dictature de nazisme, là, alors que c'est exactement ça qui se passe. Donc, on crée des citoyens de seconde zone exactement comme Hitler a fait avec les Juifs dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, d'un autre côté, par contre, alors on voit ici en Nouvelle-Zélande. Donc, la Nouvelle-Zélande, c'est un des pays où il y a eu les plus sévères normes de fascisme sanitaire depuis le début, OK? Alors, tu sais, à un moment donné, vous savez, je pense que c'est la ville de Auckland ou quelque chose de même, il y avait un cas dans la ville, puis ils ont refait des lockdowns, OK? Fait que, tu sais, voyez-vous, ça a été ultra sévère depuis tout ce temps-là, mais on n'avait jamais entendu parler qu'est-ce que la population en pensait vraiment. Alors, enfin, la population de la Nouvelle-Zélande en a plus que mort, en fait, du gouvernement. Alors là, ils commencent à se réveiller et faire, entre autres, là, des manifestations. Bon, alors les manifestations, on a vu ailleurs qu'il y en a eu des centaines puis des milliers. Ça n'a absolument pas fait du tout reculer les gouvernements. Par contre, au moins, écoutez, les manifestations prouvent que la population n'appuie pas du tout le gouvernement en majorité, en fait. Alors, bonne chance aux Néo-Zélandais, là, ce qu'ils en fait, ils appellent les Kiwis là-bas, là. Alors, on change de sujet complètement. Donc, l'économie va très mal, l'inflation va très mal, ainsi de suite. Et ça fait un bout de temps que je vous en parle parce que, étant donné que moi-même, j'en possède maintenant, ben, je vous parle un petit peu d'expérience, OK?
Alors, oui, les crypto-monnaies, donc le Bitcoin et l'Ethereum, en fait, là, viennent d'atteindre des nouveaux sommets, OK? Alors, les gens ne font plus du tout confiance aux monnaies traditionnelles, en fait. Et, tu sais, pour les gens qui ont de l'argent placé, tu ne vas pas placer ça dans la bourse présentement avec la situation qui est vraiment très, très instable, OK? Avec toutes sortes de rumeurs comme quoi que la bourse pourrait planter anytime, OK? Et puis là, en plus, justement, entre autres, avec la thérapigénisation obligatoire, des entreprises là, qui ont entre 10, 30, 40 et même des fois 50% de leur main-d'œuvre qui ne sont pas thérapigénisées, qui ne le seront jamais non plus, et les entreprises qui vont être obligées de mettre à pied ces gens-là. Imaginez-vous comment est-ce que les entreprises là s'exposent à avoir des gros problèmes de fonctionnement. Donc encore là, c'est tous des trucs qui nous laissent croire que la bourse pourrait planter. Alors, si vous avez des économies, qu'est-ce que vous faites avec? Vous la laissez dans votre compte de banque qui ne vous donne pas d'intérêt ou vous courez la chance peut-être d'aller ailleurs? Alors, d'expérience, ce que je peux vous dire, c'est que dans mon portefeuille de crypto-monnaies, voyez-vous, à l'heure actuelle, là, depuis le printemps passé, en fait, que j'en ai, là, j'ai un taux de rendement de 30%. OK? Alors, tu sais, venez me donner de quoi, là, qui peut vous donner du rendement comme ça va être très difficile. Donc oui, effectivement, j'ai aussi certains placements là, dans la bourse traditionnelle. Là, actuellement, ça va assez bien mes rendements parce que, entre autres, j'ai placé beaucoup d'argent dans les actions pétrolières. Pourquoi? Parce que le pétrole fait de l'argent. Donc, voyez-vous, alors là-dessus, j'ai été capable de bien m'en sortir et d'avoir un rendement d'à peu près 9%, ce qui est quand même assez exceptionnel quand vous placez de l'argent en bourse, OK? Mais c'est ça. Donc, les crypto-monnaies, je pense que, gardez, si vous préférez laisser votre argent en dessous de votre matelas, c'est vous qui décidez, là. Mais en tout cas, bref. Par contre, je vous le dis, si vous investissez là-dedans, c'est vraiment pas fait pour les gens qui sont nerveux, OK? Mais en tout cas, donc on voit ici qu'effectivement, puis il y a des rumeurs qui disent que ça va ne faire qu'augmenter encore là, même l'année prochaine aussi. Alors tant mieux, moi, regardez, on prend tout ce qui passe pour faire de l'argent, hein? Bon, ici, on va faire de la politique un petit peu nationale. Donc, nous avons ici le Parti communiste du Canada, dixit les libéraux de Trudeau, en fait, qui sont en train de faire des négociations avec le NPD pour qu'ils puissent avoir une espèce d'entente durable. Alors, nous savions très bien, justement, que, regardez, le Parti communiste du Canada, le NPD, le Bloc québécois, tout ça, ces trois partis qui sont exactement dans la même ligne de pensée. Par contre, donc c'est pour ça, entre autres, que... en tout cas, mais écoutez, c'est ça. Donc, le NPD puis le Parti communiste du Canada, anyway, tant qu'à moi, c'est exactement la même affaire, là. Peut-être, à la limite, le NPD est encore plus radicalement à gauche que le Parti communiste. Mais tu sais, on est tellement rendu à gauche là, dans les mentalités là, des partis politiques que ça en est. Mais en tout cas. Alors bref, c'est ça. Donc, ça va pouvoir donner à ce moment-là le pouvoir absolu à Trudeau pour les 4 prochaines années. Puis de toute façon, regardez, Trudeau, il s'en fiche complètement là, parce que tous les délires de l'extrême gauche, en fait, là, c'est de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Puis Trudeau, il s'en fout de l'argent, lui. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de misère à s'entendre avec le NPD, parce que les deux sont sur la même longueur d'onde. Bon, alors ici, j'ai un article du Valeurs Actuelles où ce qu'on apprend qu'à Marseille, donc les policiers ont dû arrêter un gars là, qui se promenait en scooter ou je ne sais pas trop, avec pas de casque, pas de permis de conduire, pas d'assurance, il y avait des stupéfiants dans le sang, ainsi de suite. C'est un immigrant illégal en plus qui était normalement supposé se faire sacrer dehors là, du territoire, donc on ne peut pas avoir plus illégal que ça. Eh bien, écoutez, les tribunaux maintenant qui sont rendus des tribunaux humanistes, OK, anti-population de souche, anti-société et pro-destruction de la société, ont tout simplement donné une petite tape sur la main de ce gars-là en faisant ce qu'ils appellent en France un rappel à l'ordre. Alors, ben écoutez, monsieur, vous devez respecter la loi. Fait que le gars, il est parti, ça finit là. Donc, évidemment, c'est sûr que les policiers étaient très en colère parce que là,
Tu sais, écoutez, le gars, en plus, il a résisté à son arrestation. Donc, vous avez d'un côté des policiers qui font leur travail, qui mettent leur vie en jeu, qui se font tapocher, qui se font sacrer des coups à la gueule, puis tout ça. Puis en bout de ligne, vous avez les juges, là, les espèces de corrompus, en fait, qui remettent en liberté ces criminels-là qui n'ont absolument pas d'affaires dans la société, en fait. Donc, fait que c'est ça. Donc, voyez-vous, après ça, ben, tu sais, vous nous traitez de racistes quand on dit qu'on veut rien savoir des immigrants. Mais, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, d'un certain côté, vous avez la population qui veut pas se faire thérapie génisée, qui se fait tout le temps harceler. Puis d'un autre côté, vous avez les vrais criminels qui respectent absolument rien, qui la loi dit pas de problème. Puis je serais curieux de savoir aussi, entre autres, si cet immigrant illégal-là était thérapie génisée. Probablement pas. Fait que voyez-vous, encore là, c'est du deux poids, deux mesures, OK? Donc, le système de l'injustice, c'est pas là pour faire justice, c'est là pour défendre les criminels. Alors, parlant de ça, l'immigration illégale, donc, j'en ai parlé souvent, en fait, aux États-Unis, qu'il y a une grosse crise des migrants là, avec la frontière du Sud, OK? Donc, la Floride, entre autres, a été beaucoup victime de ça. Donc, encore une fois, le génial Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, vient de dire, en fait, qu'il allait cesser de faire affaire avec des compagnies qui endossent l'immigration illégale dans son État, OK? Alors ça, voyez-vous, c'est ça un vrai leader, OK? Alors, toutes les autres là, qui sont là pour détruire notre société, en fait, là, Justin Trudeau, c'est un terroriste. François Legault, c'est un terroriste. Joe Biden, c'est un terroriste. Ils sont là pour détruire leur pays, OK? Et puis, comptez pas sur le système de l'injustice pour aller arrêter ces gens-là qui, par leurs actes, par leurs décisions, mettent en péril la sécurité nationale des pays. Mais en tout cas, vous en avez un ici qui met ses culottes, Ron DeSantis. Félicitations à lui. Si je pouvais avoir l'occasion de sacrer mon camp et aller vivre en Floride, là. Alors, bon, voyez-vous, une autre crise de migrants que je vous ai parlé ces derniers jours, c'est ce qui se passe en Pologne présentement. Donc, vous avez, bon, ça c'est un peu surprenant, l'Allemagne qui disent, en fait, aux pays de l'Union européenne qu'ils doivent se mettre ensemble pour la gestion de la crise des migrants illégaux, OK? Bon, alors on sait que l'Union européenne, en fait, s'en fiche complètement. Là, c'est pas elle qui paye. Puis de toute façon, les députés puis les décideurs, en fait, qui sont dans l'Union européenne, c'est des gens qui sont pas du tout élus, OK, qui sont tous corrompus. Vous avez tous là des George Soros en arrière de ça, les Big Pharma qui sont en arrière de ça. C'est vraiment corrompu au bout, OK? Alors, en tout cas, bref, puis on sait aussi en Allemagne, eux, tu sais, ils en ont eu plus que leur part de migrants, en fait, là, et après ça, ça a créé plein de problèmes de société, entre autres. Alors, en tout cas, bon, au moins, tant mieux pour la Pologne d'avoir un allié, là, avec l'Allemagne. Déjà en parlant que la Pologne n'a plus trop d'alliés présentement dans l'Union européenne, la corrompue, en fait. Donc, on parlait de terrorisme tantôt, Joe Biden qui est un terroriste, OK? Alors, vous avez l'administration de Biden qui vient d'enlever là, un gros paquet, tu sais, en fait, là, parce que quand tu veux immigrer aux États-Unis, tu as vraiment beaucoup de paperasse à faire, puis il y a beaucoup de frais aussi reliés à ça. Alors, nous savons que la culture afghane est très compatible avec notre société occidentale à nous, OK? Donc, je fais du sarcasme en passant, là. Alors, bon, donc vous avez Biden qui veut diminuer la paperasserie et aussi enlever les frais pour les immigrants afghans qui veulent venir envahir le sol américain, en fait. Donc, encore là, une autre preuve qui met la sécurité nationale des États-Unis en péril. Mais encore là, voyez-vous, jamais rien qui se passe. Et ici, encore là, donc je vous invite à regarder attentivement la photo, OK? La photo à gauche de la personne qui était accusée, ainsi que la photo en bas au milieu. Alors, vous avez ici un jury de l'Oklahoma qui a acquitté un homme que ses chiens, donc nous avons ici 2 pitbulls, et nous savons que la plupart des propriétaires de pitbulls, ce n'est pas les personnes les plus responsables en tant que propriétaires de chiens. Hein? Et bon, donc les pitbulls, c'est une race de chiens aussi qui a été créée pour faire du combat de chiens. Puis si tu veux un pitbull sur le sens du monde, tu n'as pas le choix, il faut que tu le dresses. Mais les propriétaires de pitbulls, c'est pas des lumières, OK? Alors, justement, entre autres, pourquoi ils achètent ces chiens-là, c'est à cause de leur tempérament violent.
et il ne les dresse pas du tout. Alors, vous avez ici les chiens qui ont été attaqués, une dame de 82-83 ans, à tel point que la dame en a perdu la vie. Et vous avez ici le jury de l'Oklahoma qui a acquitté le propriétaire du chien, malgré que c'est un irresponsable. Pourquoi? Parce que je vous laisse juge de la couleur de peau du gars qui est ici. Alors évidemment, si on veut éviter que Black Lives Matter aille aller casser des affaires, mais quand il arrive que des criminels noirs sont accusés de trucs, ben, vous avez le jury qui a peur. Donc, ils vont acquitter malgré qu'il y a quelqu'un qui en a perdu la vie. Alors, ça explique un petit peu là, notre société d'aujourd'hui, d'accord? Donc, où est-ce qu'on nous parle de racisme systémique, alors que nous sommes plutôt dans un système systémique, OK? Alors, on nous parle, entre autres, que pour essayer de renverser les questions de racisme systémique, en fait, on applique ici ce qu'ils appellent, eux, les woke, puis l'extrême gauche, de la discrimination positive, OK? Alors, je vais vous expliquer quelle est, en fait, là, la définition de discrimination positive. Donc, ou action positive ou dédiscrimination ou mesure correctrice d'inégalité est le fait de favoriser certains groupes de personnes victimes de discrimination systémique de façon temporaire en vue de rétablir l'égalité des chances. Les discriminations contre lesquelles il s'agirait de lutter et qui entraînent un traitement inégalitaire peuvent être de nature raciale ou être fondées sur le sexe, la religion, l'âge, le handicap ou encore le statut social. Son application entraîne des débats, revendications de mesures analogues de la part d'autres groupes discriminés pouvant exprimer un sentiment d'injustice, caractère légal ou constitutionnel des mesures mises en œuvre, contradiction entre égalité des chances et égalité devant la loi ou existence éventuelle d'effets pervers de telles politiques, ses opposants parlant de mesures stigmatisantes. Alors déjà en partant de parler de discrimination, donc vous venez de le dire, donc vous, en fait ce que vous faites là, c'est que vous privilégiez un certain groupe de personnes. Alors qui sont les privilégiés maintenant? Ce sont les minorités ethniques, ok? Alors vous discriminez les Blancs en faveur des minorités ethniques, donc discrimination, ça devient à ce moment-là du racisme inversé. Alors, mais tu sais, voyez-vous, ça c'est de la sémantique en fait, là, tu sais, on nous remplit de BS, bullshit, en nous créant des histoires de même, en favorisant des immigrants illégaux. Vous avez vu tantôt ce qui est arrivé en France, en discriminant. Donc, tu sais, voyez-vous, la justice américaine est rendue qu'à défendre des meurtriers, OK? Tout ça à cause de leur couleur de peau, ainsi de suite. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est la société dans laquelle on vit. Alors, nous savons que y a des très grosses... La politique, en fait, est malade, grandement malade. Donc, nous avons ici, entre autres, là, bon, vous savez, la politique municipale, là... Il n'y a pas tant de monde que ceux qui sont intéressés à aller en politique municipale, sauf dans les grandes villes, parce qu'évidemment, il y a des gros salaires à la clé, plus de pouvoir. Donc, nous avons ici, là, à 21 ans, elle est la plus jeune mairesse du Québec. Bon. Alors, écoutez, je pense que c'est dans la ville de Chappé, d'ailleurs, donc je souhaite la meilleure des chances à Chappé. On va voir si la mairesse va donner de quoi de bon. Alors, moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que d'expérience, je pense que c'était la Finlande. La Finlande, me semble que vous aviez là, sa première ministre qui avait 34 ans, quelque chose comme ça. Puis finalement, sa gestion était catastrophique. On a vu en Nouvelle-Zélande là, un des pires endroits du fascisme, là, fascisme sanitaire en fait, où ce que la première ministre a une quarantaine d'années. Alors en tout cas, là, bon. Alors, bonne chance avec la milléniale, là. Par chance, je pense que Chappé, il disait que c'était quoi, 1300 habitants, une affaire de même. C'est pas tant que ça, là. Mais en tout cas, bonne chance, bonne chance. Et parlant de tyrannie maintenant. Alors, nous avons ici dans... Bon, là, on sait que le nouveau dictateur de l'environnement du Parti communiste du Canada, Stephen Guilbeault, en fait, qui est un... on sait, là, c'est un vrai de vrai radical, OK, au niveau de l'environnement. Alors, tu sais, à l'espèce de rencontre de la COP26. Alors, lui, là, pour son dire que s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont venus ici pour nous dire qu'il ne faut pas lutter contre les changements climatiques, ça va être des conversations qui vont être très courtes. Donc, Stephen Guilbeault, moi, là, je peux te dire en affaire, c'est bien tant mieux que tu sois ministre, OK, puis que tu aies une surveillance de la GRC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
Parce que si tu vivais pas au Canada, qui est un pays très, très pacifique, OK, puis que tu allais dire ça dans la rue en tant que citoyen normal à faire des menaces de même, mon gars, ben moi, je peux te confirmer que tu t'offrais pas longtemps. OK? Honnêtement, là, fait que, garde, reste dans ta petite tour d'ivoire, là, continue à nous faire des menaces, là, puis à vouloir nous faire de la censure. D'ailleurs, c'est lui, entre autres, qui est en arrière, là, d'histoire de la censure sur Internet, là. Mais anyway, regardez, quand que vous êtes... en tout cas, une personne qui n'est pas de colonne, là, puis une espèce d'extrémiste de la gauche, en fait, là. Alors, c'est ça que ça donne. Donc, c'est des espèces là, de radicaux. En tout cas, anyway, vous le savez, on ne vit plus du tout en démocratie au Canada maintenant. Alors maintenant, nous savons aussi que, cette espèce de gars-là, là, ce fou-là, en fait, là, a déjà fait partie de, l'organisme là, de Équiterre. Alors, Équiterre au Canada, donc nous sommes 35 millions d'habitants. Donc, Équiterre au Canada, ça représente 130 000 sympathisants, 25 000 membres, 200 bénévoles et 70 employés. Équiterre est l'un des organismes environnementaux les plus influents au Québec. Alors, voyez-vous, ce sont les minorités atteintes de maladies mentales très graves, très inquiétantes, qui menacent notre société. En fait, comme je vous dis tout le temps, ce sont là, c'est des organisations terroristes, OK? Appelez ça comme vous voulez, là. Même si c'est du terrorisme, vert, là, ou du terrorisme indirect. Du terrorisme, ça reste du terrorisme pareil, OK? Donc, mes chers soins lucides, eh bien, ça met fin à ma couverture de l'actualité d'aujourd'hui. Donc, nous allons prendre, puis il y a vraiment beaucoup de mauvaises nouvelles. Puis, entre autres, ben voyez-vous, il n'y a pas rien que des mauvaises nouvelles, là, mais je vais prendre aussi Steven Guilbeault. Moi, je le sac dans la toilette avec. Maintenant, on tire la chasse. Ouais, ça va me prendre vraiment une grosse toilette ou bien une grosse fosse septique, là, parce qu'éventuellement, ça va déborder dans pas trop longtemps en quantité de vidange, de déchets puis de marde qu'on envoie là-dedans, OK? Donc, mes chers soins lucides, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et nous nous reprenons dans une prochaine capsule de Toilette Zone. Bye bye!